Donald Trump déclenche une nouvelle crise diplomatique avec l'Europe et la France. Après le refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son Conseil de la paix, le président américain a menacé d'imposer 200% de droits de douane sur les vins et champagnes français. Did he say that? Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. Paris se défend en dénonçant une concurrence américaine qui vise à affaiblir et subordonner l'Europe. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concessions, and openly aim to weaken and subordinate Europe, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable, even more so when they are used as leverage against territorial sovereignty. Ce projet de conseil, présenté comme une alternative à l'ONU par Donald Trump, a été rejeté par Emmanuel Macron qui y voit une remise en cause du multilatéralisme et du rôle des Nations Unies. Pendant ce temps-là, les États-Unis multiplient les pressions sur les pays européens, dont la France, en annonçant des taxes douanières à ceux d'entre eux qui s'opposeraient à l'annexion du Groenland. La France et les Européens doivent continuer, partout où leurs intérêts sont menacés, d'être là sans escalade, mais intraitables sur le respect de la souveraineté territoriale. J'évoquais l'Ukraine. Au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière. Car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. Well, I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can't protect it. Denmark. L'Europe dépend encore largement de l'armement américain, avec le F-35 comme symbole central. 12 pays européens de l'OTAN utilisent ou ont commandé cet avion, dont le Danemark, alors même que les États-Unis pourraient en limiter l'usage par des mises à jour logicielles. La France, qui est pourtant dotée du Rafale, reste dépendante d'équipements américains, notamment en matière de drones et d'avions de transport. C'est dans ce contexte que Trump affaiblit l'Europe, décrédibilise l'ONU, martèle sa volonté de voir les États-Unis annexer le Groenland et teste la résistance européenne. Si un conflit entre deux pays membres de l'OTAN devait arriver, cela briserait la crédibilité de l'Alliance et briserait toute force de dissuasion européenne. Pire encore, cela ouvrirait le champ à une crise encore plus forte avec l'implication cette fois de pays rivaux comme la Russie et la Chine. En matière d'armement, l'OTAN ne peut faire sans les États-Unis. L'Europe semble trop dépendante de Washington et le plan massif de réarmement lancé en 2025 par les Européens montre que la défense reste un projet inachevé. Voilà. L'OTAN est encore en vie. J'ai eu parfois des qualifications il y a quelques années définitives sur ce sujet. Je pense qu'en tout cas, c'est une instance qui est fragilisée aujourd'hui. Jusqu'où Donald Trump va-t-il